Donc, ouais, en fait, le truc, c'est ça, c'est que réellement, on parle de rien. Il n'y a rien qui est dit, il n'y a rien qui est entendu, il n'y a rien, il y a rien à faire, il n'y a rien qui n'est pas fait. Il y a juste, en fait, je sais pas, en fait. Réellement, je sais rien du tout. Mais le souci, on va dire, apparence, s'il y a un mouvement de recherche, entre guillemets, de l'autre côté, c'est que justement, bah ouais, mais il y a rien qui est dit, il n'y a rien à faire, mais quand même ceci, mais quand même cela. Et en fait, ce qui est décrit, c'est que c'est uniquement ce qui est décrit. Ce qui est dit est uniquement ce qui est dit. Peu importe comment c'est interprété, c'est toujours ce qui est interprété uniquement. Peu importe comment c'est dit, peu importe comment c'est entendu, c'est toujours uniquement ce qui est entendu. Mais pour quelqu'un, pour cette énergie de recherche, ce sentiment de savoir qui est, que je vais décrire comme étant la personne, eh ben, il doit forcément y avoir autre chose que ce qui est dit. Donc il y a ce mouvement apparemment faible, apparemment énorme, et puis ça aussi entre les deux, et parfois il n'y a pas, mais ce mouvement de recherche, cette énergie, cet élan qui se fait tout seul en fait, et de se dire, bah oui, mais attends, enfin, je ne comprends pas. Et en fait, ce qui est dit, c'est que la recherche apparente et ceci également. Tout ce qu'il y a, c'est ça. Ça, ça. Donc, il n'y a personne qui sait quoi que ce soit, et c'est déjà le cas, forcément, et il n'y a personne qui sait s'il y a une recherche, en fait. C'est impossible de savoir qu'il y a une recherche. C'est complètement impossible, puisqu'il n'y a personne pour le savoir déjà. Et ou pour ne pas le savoir. Ce sont des idées, tout ça. Il n'y a personne pour savoir ce qu'est une idée non plus, en fait, réellement. Et donc, il n'y a personne tout court. Mais ce qui est dit également, c'est qu'il n'y a personne qui sait qu'il n'y a personne. Donc, si quelqu'un me dit maintenant, bah ouais, mais là, il y a quelqu'un quand même, Max. Bah, ok, c'est ce qui est. Je veux dire, j'en sais rien, moi. Je veux dire, j'en sais rien, c'est ce qui est ressenti, c'est ce qui est. Tout ce qui est dit, c'est qu'il y a uniquement ce qui est. Par contre, savoir ce qui est, c'est impossible. Et donc, l'expérience même d'être, l'expérience même de savoir est complètement irréelle. Alors, je ne suis pas en train de dire que s'il y a un sentiment d'être réel, ça doit changer. Je suis simplement en train de dire c'est ce qui est, c'est tout, mais c'est complètement illusoire. Le truc, c'est que dans l'absolu, tout est illusoire. Absolument tout, en fait. Absolument tout. Il n'y a rien qui n'est pas illusoire. Déjà. Donc, on pourrait penser qu'il y a un truc à faire, à dire, à comprendre, à cogiter, je ne sais pas, sur ce qui est dit, sur ce qui est partagé. Là. Mais non, en fait, ce n'est pas possible. Ça impliquerait qu'il y ait quelqu'un pour expérimenter, pour s'approprier ce qui est dit, ce qui a été entendu, ce qui a été interprété, pour moi, de façon à ce que j'en fasse quelque chose. Si c'est ce qui se passe, c'est uniquement ce qui se passe. Mais il n'y a toujours personne pour savoir si c'est ce qui se passe ou non, en fait. Et donc, ce dont on parle, ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas un sujet qui s'appelle la non-dualité, par exemple. Il n'y a pas un truc à atteindre qui s'appelle l'éveil ou l'illumination. C'est complètement des idées, en fait. Ça n'existe pas. Maintenant, si quelqu'un dit, ouais, mais attends, moi j'ai atteint l'illumination, écoute, très bien, c'est ce qui est. Mais c'est illusoire. Pas possible. C'est juste pas possible. Mais voilà, c'est ce qui est. Quoi. Donc, enfin, voilà, c'est pas. Et donc, comment enseigner quelque chose à quelqu'un enfin, c'est complètement impossible. Donc là, encore une fois, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de vous dire je sais ce que c'est. Et monsieur, dame, c'est comme ceci. Hein. Attention, c'est comme ceci. Je veux dire, ouais. J'en sais rien. Quoi. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe en fait. Je ne sais pas si le mur il est rouge derrière moi. Genre, comment dire, de manière conventionnelle, c'est rouge. D'accord? C'est ce qu'on a appris, mais rouge, c'est quoi? C'est un mot, c'est une pensée, c'est une définition, appelle ça comme tu veux. Et c'est quoi une définition? C'est quoi un mot? C'est quoi une pensée? Mais j'en sais rien, en fait. Une pensée, tu pourrais dire, ça peut passer par un mot, mais ça peut passer par une image. Et c'est quoi une image? Chacun va avoir une définition différente d'une image. Et même si on a des définitions relativement proches, on ne sera pas sur la même définition. Donc, c'est quoi une image? J'en sais rien. Personne ne le sait. Et ce qui peut éventuellement faire peur à la soi-disant personne qui se sent réelle, qui se sent en recherche, c'est justement se dire ah, attends. Non, en fait, attends, j'existe. Je peux pas là, je peux me raccrocher à rien. Tu me donnes rien, là. Bien sûr que non, je te donne rien, puisqu'il n'y a personne pour donner ou pour enlever quoi que ce soit. Donc, quand je dis il n'y a rien qui est donné, il n'y a rien non plus qui est enlevé.
Donc, il ne s'agit pas de perdre un moi, perdre ce moi, ou perdre ce que je vais appeler communément le sens des réalités. Ce n'est pas ce que je dis du tout. Je dis juste que le sens des réalités est déjà pas réel. Mais c'est ce qui est. Donc, en fait, tout ce qu'il y a, c'est uniquement ce qui est déjà. Et paradoxalement, c'est ça qui est voulu par la soi-disant personne. D'arrêter de chercher autre chose que ce qui est. Mais même dire arrêter de rechercher autre chose que ce qui est, ça n'est qu'une explication. Et c'est quoi l'explication? J'en sais rien. C'est qu'une explication, c'est du vent, ça n'a pas de sens. Là, ce que je dis n'a aucun sens. Donc, en fait, on est en train d'essayer de mettre du sens sur ce qui n'a pas de sens. La vie n'est jamais su, la vie n'est jamais connue. La vie, c'est quoi? Encore une fois, c'est qu'un mot. De quoi tu parles? Il n'y a pas de vie, dans le sens, il n'y a pas de ma vie. C'est pas possible. Et en fait, ça peut paraître compliqué, je ne sais pas, éventuellement, mais il y a uniquement ce qui est. C'est ça qui est dit, donc c'est une simplicité phénoménale. S'il y a quelque chose qui est ressenti comme étant horrible, c'est ce qui est. S'il y a quelque chose qui est ressenti comme étant magnifique, c'est ce qui est. S'il y a quelque chose comme blablabla, bla, 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 c'est tout. C'est uniquement tout. Donc, comment enseigner ce qui est? Enfin, je veux dire, c'est une belle connerie, quoi. Mais tout ce que je dis est de la connerie également, attention, complètement, hein, complètement. Dans le sens où c'est pas réel, c'est juste ce qui est dit, mais c'est simplement une description apparente de ce qui est en apparence. Mais ce qui est vraiment, c'est rien. Rien se passe du tout. Rien du tout. Réellement, rien ne se passe. Tout se passe apparemment, mais vraiment, j'en sais rien. Encore une fois, c'est qu'une explication. Et c'est qu'une explication, c'est du vent. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Rien du tout. Il n'y a rien à entendre. Il n'y a pas un truc qui va être appris ici qui va faire que votre vie va changer. Non. Parce que ça, c'est le mouvement de recherche. Il faut que ma vie change. Il faut que ma vie, moi, soit parfaite. Et c'est ça qui est, entre guillemets, qui peut être douloureux ou difficile, etc., parce qu'effectivement, autre chose que ce qui est, c'est toujours vivre dans un futur potentiel qui n'arrive jamais, ou un passé qu'on regrette ou qu'on préférait, etc. Et ça implique quelqu'un qui vive dans un réel passé, ou qui est, comment dire, un réel passé, un réel futur, et puis en comparaison, il y a mon présent, qui est soit acceptable, qui est soit pas, qui est soit génial, qui est soit horrible, qui est machin, etc. Mais réellement, il n'y a toujours personne dans le passé, dans le futur, et dans le présent apparent qui sait quoi que ce soit. Et il n'y a personne tout court. Et ça, ce n'est pas quelque chose que je sais. Il n'y a personne. Et il n'y a même pas personne. Il n'y a rien qui se passe. Et il n'y a même pas rien qui se passe en tant qu'idée. Il y a uniquement ce qui est. C'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Je ne sais pas, absolument rien. Magnifiquement tout, peut-être. On ne peut rien en faire. Il n'y a personne qui pourra en faire quoi que ce soit. Mais bon, qu'est-ce qu'on en sait, bordel? C'est toujours ce qui est. Si toutefois il y a des questions, des gens, si vous voulez partager quelque chose, allez-y. Je ne sais toujours pas plus que vous. Je ne saurai jamais plus que vous. Ni moi non plus. Hein. C'est juste qu'il n'y a pas de savoir. Mais du coup, allons-y, quoi. Les mots, on s'en fout. Je veux dire, il n'y a pas de mauvaise ou de super bonne façon de parler de ça, puisque ce ça, en l'occurrence, il n'y a rien. Et donc, ce que je pourrais ajouter, j'imagine, c'est que cet élan de recherche de ça, c'est quoi ça? C'est juste qu'il n'y a pas de réponse, en fait. Et il ne s'agit pas de trouver qu'il n'y ait pas de réponse. Il n'y a juste pas de réponse, déjà. Donc voilà, si vous voulez dire quelque chose, je vous invite à dire ce que vous voulez. Oui, je viens de dire quelque chose là. Dire il y a ce qui est, c'est déjà trop, quelque part. Ouais. Ouais, à fond. À fond. Et puis, moi, ce que je trouve
ce que je pense, hein, c'est essayer de parler de ce qui ne peut pas être, ce à quoi on ne peut pas en parler. C'est un processus qui n'est pas facile parce qu'en fin de compte, c'est pas l'explication et le mental n'est pas un outil qui est adapté pour ça. Parce qu'on ne peut pas expliquer ce qui est, on peut expliquer ce qui n'est pas en fin de compte. Ni l'un ni l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Je sais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais comment dire? En fait, c'est impossible de faire l'un ou l'autre. En fait, ce qui est dit réellement, c'est que personne ne sait quoi que ce soit, en fait. Donc, affirmer qu'il n'est pas possible d'en parler, dans l'absolu, oui, mais d'un autre côté, c'est ce qui se passe en apparence. C'est juste qu'il n'y a pas de sujet, en fait. Donc, s'il est ressenti comme étant difficile de parler de ça, bah, c'est ce qui est ressenti. Réellement, ce n'est pas difficile parce qu'il n'y a réellement rien. C'est-à-dire que pour la personne, on parle de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un rien. Et donc, c'est difficile de parler de rien. Mais ce n'est pas du tout ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a rien. Donc, réellement, je parle de rien. Donc, ce n'est pas difficile du tout. C'est impossible de m'arrêter, j'ai envie de dire. Impossible. On s'entend. Mais après, par contre, je veux dire, en parler ou pas, effectivement, ça change absolument rien. Mais en parler, effectivement, peut laisser insinuer que ce « en », c'est quelque chose. Mais non, on parle de rien. Donc, effectivement, c'est dire qu'il n'y a que ce qui est, c'est déjà beaucoup trop. Ouais. Je t'entends pas. Tu es sur Le micro. Ouais. Ce que j'aimerais bien, c'est aller voir autour de l'idée d'être, de ne pas être une personne, ou de l'idée d'être une personne, si on pouvait contourner un peu cette chose-là, parce que il y a quand même quelque part comme s'il y avait une conscience individuelle, tu vois, par rapport, par exemple, je dis moi je ressens telle chose, Max va voir et ressentir quelque chose, donc c'est ce qui est, mais non, il n'y a pas de Max. Ça projette l'idée de quelqu'un séparé. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est comme ça que c'est perçu, si tu veux. Tu vois, mais c'est de ce côté-là, entre guillemets. Et du coup, c'est ce qui est, effectivement, en apparence en tout cas. Parce que tout est apparent, d'accord? Mais il n'y a pas de contourner de ce qui est une personne ou pas, il y a juste personne. Donc, effectivement, quand tu parles de conscience, effectivement, c'est clairement une idée pour quelqu'un de survie. Bon, je peux entendre qu'il n'y ait personne, peut-être, tu entends ce que je veux dire, mais il y a forcément une conscience quelque part, une origine, une source, un truc là qui crée le tout et qui donne une raison finalement à ce qui est, tu vois, un but peut-être également. Et en fait, non, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de source, il n'y a pas de conscience. L'illusion, j'ai envie de dire, c'est se sentir comme étant conscient. Bien sûr, ce que je dis, ça n'est qu'une explication, mais effectivement, je veux dire, c'est ça, quoi. Avec des mots, c'est ça. Et donc, il n'y a pas de contournement de dire, tu vois, bon, il n'y a personne, mais je voudrais contourner le truc pour pouvoir comprendre le truc, parce que peut-être que je pourrais vraiment devenir quelqu'un ou me rendre compte de quelque chose. Mais ce qui est dit, c'est qu'il y a déjà personne. Et c'est un tueur, ça. Hein. C'est un tueur, parce que qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Tu vois, mais il n'y a déjà personne, il n'y a déjà pas de conscience. Il n'y a déjà personne qui vit, il n'y a déjà pas de Philippe. Il y a ce corps apparent, mais même ce corps, il est, tu vois, comment dire, il est peut-être ressenti comme étant uniquement plein, uniquement solide, uniquement réel. Et en fait, c'est pas ça, c'est que c'est à la fois plein et à la fois vide. C'est à la fois réel, à la fois irréel, pardon. Mais ce que je dis, ça n'est qu'une explication pour définir ce qui est indéfinissable. Et pour autant, c'est tout ce qui est. Déjà. Si tu parles, tu es encore sur mute, Philippe. Je t'entends pas. Parce que là, j'ai quelques petits soucis de connexion. Ah, donc, okay. Je pense que je vais peut-être des fois changer de lieu parce que. Oui, comme tu veux. Je ne sais pas ce qui se passait là, mais normalement, je n'avais pas pris de. Je t'entends toujours pas. Est-ce que tu m'entends là? Ça va, ouais, là, ça va. Ouais, ça va, je vais essayer de.
parce que j'ai mis un répétateur Wi-Fi, mais il ne voulait pas se mettre dessus. Donc, enfin, bref, okay. C'est ce qui est. Oui. Ouais, c'est ça un peu la chose. Alors, j'ai pas tout entendu ce que tu as dit, parce qu'à un moment donné, ça m'a coupé. T'inquiète, ça sert à rien. Mais bon, c'est pas grave. Mais quand on dit conscience, oui, c'est un mot, comme toute chose, ça donne une idée, mais en fin de compte, on ne peut pas l'expliquer non plus, c'est qu'un mot. Mais l'idée, pour moi, si tu veux, pour moi, l'idée d'être une personne, je reviens peut-être sur ce que tu as dit, sur ce que j'ai dit, l'idée d'être une personne, c'est que j'ai à la fois l'idée d'être une personne et pas l'idée. Ça peut paraître bizarre, cette idée d'être personne, parce qu'il y a ce que je ressens, ce qui est ressenti par ce corps n'est pas la même chose que ressenti par le corps de Max et son mental. Et puis d'un autre côté, je ressens tout ça, mais comme s'il y avait, comme si c'était extérieur aussi, tu vois. Ouais. Donc il y a quelque chose de plus global. Mais c'est pas net comme dans le genre, tu vois. Ben non, parce que tout ça, ça reste, comment dire, c'est ce qui est, c'est ce qui semble être. Et donc, ben voilà, c'est ce qui est, c'est tout en fait, j'en sais rien. Réellement, j'en sais rien. En fait, je peux pas dire quoi que ce soit par rapport à ça en soi, si tu veux. Enfin, si, je peux, mais comment dire, c'est que s'il est ressenti comme étant qu'il est conscience, ben, c'est ce qui est ressenti, mais réellement, c'est ça en fait. Et que du coup, qui est à la fois qui est et à la fois qui est pas, si je paraphrase un peu ce que tu dis, pour faire simple, tu entends ce que je veux dire? Eh ben, en fait, c'est ce qui est également, mais réellement, en fait, il y a pas de conscience. Ou si tu veux, c'est une survie pour quelqu'un. C'est une forme de... Je te dis là quand même, je suis là quand même, sous une certaine forme. Impalpable peut-être, incompréhensible certes, tu entends ce que je veux dire, mais pour autant... Et tu vois, quand je dis tu entends ce que je veux dire, rien à entendre, quoi. Je veux dire, c'est juste du blablabla. Parce que, enfin voilà, et en fait, du coup, enfin, c'est... La conscience de soi, je vais dire comme ça, c'est impossible. La conscience tout court, c'est quoi au juste? Qui sait ce que c'est? Il n'y a personne qui sait ce que c'est. Ça n'existe pas. Rien n'existe en fait. Rien n'existe. Ça peut être défini, mais ce qui est défini, ça n'existe pas. Parce que c'est une idée. Donc, on ne peut pas définir la conscience, c'est clair. Par rapport au terme que j'emploie. Mais c'est impossible. Mais si tu veux, c'est ça. Ce que tu vois, on ne peut pas définir la conscience. Ce n'est pas ce que je dis. Hein. Ce que je dis, c'est que la conscience n'existe pas. Donc, effectivement, on ne peut pas la définir, c'est vrai. Tout comme, en fait, si tu veux, là, en gros, on pourrait dire qu'on est en train d'essayer de définir ce qu'est de se sentir séparé, ce qu'est de se sentir comme étant existant, comme étant moi, quelqu'un. Et du coup, on peut passer par des mots conscience, inconscient, et puis j'en passe, d'accord? Et du coup, il y aurait potentiellement quelqu'un qui peut s'éveiller par rapport à ça, parce que si j'entends vraiment ce que Max dit ou ce que quelqu'un d'autre dit, peu importe, eh bien peut-être que moi aussi, je pourrais parler comme Max, ou je pourrais me sentir aussi libre qu'il a l'air de se sentir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est des trucs que je pensais à l'époque, en tout cas quand j'étais en recherche, si tu veux. Et tout ça, c'est toujours le même élan, ce même mouvement de recherche, c'est toujours le même hamster dans sa roue, tu sais. Et donc, si ça se passe, ça se passe. Mais effectivement, il y a définir ce qu'est du coup le moi, être, machin, etc., c'est impossible, tout simplement parce que ça n'existe pas en fait. Mais effectivement, tant qu'il y a ce mouvement de recherche, la recherche, c'est le savoir. Et du coup, je sais ce qu'est la recherche. C'est ma recherche après tout, tu vois. Et du coup, je sais ou je devrais savoir ce que je suis. Mais je recherche. Donc, si je recherche, c'est que je ne sais pas, c'est qu'il y a un doute. Mais en fait, s'il y a un doute, c'est parce que ça n'existe déjà pas, en fait, si tu veux. Parce que ce qui est, c'est qu'il n'y a pas de doute, en fait. C'est pour ça, en fait, que j'ai aucun doute sur ce que je dis. C'est impossible. C'est impossible, impossible. Mais à la fois, comment dire, il est su, je vais dire comme ça, que c'est juste une description. Mais cette description est ce qui est. Donc, il n'y a pas de donc, en fait. Tu vois, il n'y a juste pas de conscience, il n'y a juste pas de moi. Et il n'y a pas non plus, mais il n'y a pas de non-moi ou de non-conscience
etc., à devenir, à obtenir, etc., etc. Impossible. C'est ça tout le mouvement de la recherche, en fait. Max, il dit un truc, j'entends, mais ceci, mais cela. Ben oui, c'est ce qui est. Mais voilà, encore une fois, il y a j'en sais rien. Personne ne sait quoi que ce soit. Tu vois, c'est une réponse apparente à une question apparente, mais réellement, il n'y a pas de réponse, en fait. Il n'y a pas de question non plus en soi. Il n'y a pas de fondement, en fait, si tu veux. Il n'y a rien à comprendre. Rien. Réellement, c'est aussi simple que ça. Et le mouvement de compréhension, c'est simplement ce qui se passe, je veux dire. Comment faire un 4 quarts aux pommes, hein, tu vois ce que je veux dire, voilà. Ah ouais. Moi, ce qui m'apparaît, c'est qu'en fin de compte, tout mouvement est déjà à côté. En fin de compte, ça, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Tout mouvement c'est une impossibilité. Donc, ça n'a pas de sens. Et ça fait partie de la recherche. En définitive, la recherche, en fin de compte, il y a une confusion à un moment donné. C'est qu'il y a, je trouve, hein, on a une confusion au départ parce que ce mouvement de recherche, il parle pas, quand si c'est pas une recherche intellectuelle, c'est une recherche qui vient de l'être même, en définitive. Il va, et on va essayer de trouver une recherche pour quelque chose alors que c'est déjà là. Et en fin de compte, c'est un mouvement faux, déjà à la base, la recherche. Je dirais même Puisque pas que c'est un c'est ce mouvement qui est, c'est ce faux. qui est là. Je veux dire, en fait, ça n'existe pas. Ça n'a pas de réalité, ça n'a pas de socle, ça n'a pas de fond. Foncièrement, ça n'existe pas, en fait. Il y a une recherche apparente. Je ne suis pas en train de nier l'expérience, d'accord? Je dis simplement que cette expérience, réellement, n'est déjà pas. Ah oui, non, mais Encore une fois, c'est un tueur, ce que je viens de dire, mais c'est ça, quoi. ça rejoint qu'en fin de compte, qu'il y a, ce que l'on cherche, c'est déjà là. Donc, c'est pas ça, tout mouvement de recherche, c'est ailleurs. Donc, ça la recherche, elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Ben non. Il n'y a personne pour savoir ce qu'est la recherche, de toute façon. Ben non, la personne sait le savoir, c'est du verbe être, la recherche même. Et ça n'existe pas, en fait. Parce que la personne, c'est ce sentiment qu'il y a un truc qui manque, je pourrais dire, tu vois. Et du coup, il y a autre chose qui est mieux, pour faire simple, en fait, que ce qui est. Mais même ce mouvement apparent, qui n'est pas, mais ce mouvement apparent, eh ben, c'est ça. Il n'y a pas de mieux que la recherche apparente. Alors, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai. C'est ça, en fait. Mais, ouais, c'est irréel. Ça n'existe pas. Il y a uniquement ce qui est et il n'y a rien pour mettre, il n'y a rien d'autre que ce qui est. Rien. Rien. C'est évident, quoi. Encore une fois, dit comme, c'est évident, mais c'est évident pour personne. Ce n'est pas quelqu'un qui a une évidence qui sait quelque chose. C'est juste l'évidence même, en fait, si tu veux. Mais ça, non, il n'y a pas de mais, c'est l'évidence même. En fait. Et comment attraper une évidence? Comment, tu ne peux pas. Tu vois, il n'y a pas de réponse, Philippe. Non, parce qu'il ne peut pas y avoir de réponse parce que ce sera encore faux. Donc, je pense qu'à un moment donné. Je dirais pas faux. Si tu vois, pour la personne. On revient à une explication. Oui, mais pour la personne, tout est vrai ou faux, juste, injuste, réel ou irréel, plein ou vide. Et en fait, c'est les deux à la fois. Donc, en fait, réellement, il n'y a pas de vrai et de faux en soi, si tu veux. Quoi. Il n'y a pas de vérité. Donc, dire que c'est faux, j'entends, mais. C'est toujours des termes. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Tu vois? C'est pas. Il n'y a rien. Tu ne peux pas savoir quoi que ce soit. C'est impossible. Impossible.
Et clairement, c'est ça la libération. Avec beaucoup de guillemets, là, parce que j'entends un mot qui... Mais c'est ça, quoi. Ce qui est la libération elle-même. Et l'éveil en lui-même. Mais il n'y a personne qui s'éveille. Il n'y a pas d'éveil, bordel. Il n'y a pas d'éveil pour moi. Je vais enfin avoir ce truc qui va faire que ça y est, j'ai capté, ça y est, je suis libre. Tu vois? Non. Pas. Ça, on parle de la simplicité de tous les jours, quoi, cette conversation. Numéro, boire un verre. Et puis en boire 5 et se dire putain, j'aurais pas dû, je le referai jamais, tu l'aurais fait le lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, quoi. Merde. Et puis peut-être qu'un jour, tu ne bois plus jamais. C'est possible également. Enfin, je veux dire, c'est ça, c'est la vie, quoi, telle qu'elle est. On dirait qu'il faut qu'il y ait un épuisement du faux à un moment donné, de ce qui n'est pas, ce qui est à côté, de l'évidence de ce qui est. Mais il n'y a rien qui est à côté de l'évidence de ce qui est, parce que ce qui est apparemment à côté est ce qui est. Il n'y a pas d'à côté de enfin, c'est encore une tu vois. explication, quoi. Ça pas tellement de... C'est encore pareil. On retombe dans le mouvement de saisie d'expliquer, quoi, puis qui est à côté, quoi. Je sais pas, toi, visiblement. Oui, ouais, moi, ouais. Exact. Et ce qui est dit, c'est que, pardon? Oui, ça, le on, j'ai trop tendance. Ah non, mais il n'y a pas de souci, c'est juste... non, mais parce que ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que mais il y a... Non, en fait, rien ne t'est déjà arrivé, tu vois. C'est... Rien, c'est impossible. Il n'y a rien qui se passe. Rien se passe là. Je pourrais être en train de gueuler, je pourrais être en train de crier, je pourrais être en train de pleurer. C'est toujours rien qui se passe. C'est rien qui semble se passer. C'est incompréhensible ce que je dis. Hein. Je ne comprends pas. Hein. Mais les mots, ouais, ça définit assez correctement ce qui n'est pas défini, ça. Et puis j'en sais rien si c'est correct, en fait. Et bla. C'est sûr. C'est pas grave. Parce qu'il y a... Un jour, je peux dire un truc et un autre jour, un autre truc. Non, il n'y a personne qui dit quoi que ce soit, en fait. Ça vient pas de ta personne, puisqu'il n'y a personne. Ça vient de nulle part, ouais. Ça vient de nulle part. Ça vient de nulle part. Et c'est pas un endroit nulle part. Oui, mais l'isolement, ça... Je te propose de laisser la parole à quelqu'un pour l'instant. Oui, bien sûr. Si tu veux encore après... Pas tout à fait, ouais. Merci en tout cas, Philippe. Merci. Bon, à bientôt. À plus. Et puis là, tout le monde se tait. Classique. Grand classique. Max. Salut Serge. Salut, ça va bien? Ben, très bien, et toi? Oui, merci. On pourrait dire qu'on vit un rêve collectif. Puis dans le rêve, on cherche le mirage. On vit un rêve collectif et on cherche le mirage. C'est ça que tu as dit, ouais? Le mirage, ça serait comme l'éveil. Puis dans le fond, on peut pas... Mais, une personne qui sait ça, en fait, si tu veux. C'est pas possible d'affirmer ça, en fait, tu vois. On pourrait dire, il y a personne qui, en fait, il y a personne qui vit, il y a personne pour vivre, en fait. Donc, il y a personne qui vit un soi-disant mirage collectif ou pas collectif. Il y a personne qui se connaîtra jamais, comment dire, ouais, l'expérience apparente de Serge. Je mets beaucoup de guillemets à ce que je dis, mais voilà, quoi. Il n'y a personne qui saura jamais l'expérience apparente de Max. Mais ce qui est dit en revanche, c'est que forcément, ça n'arrivera pas, ça n'arrive pas, c'est impossible, puisqu'il n'y a pas d'expérience personnelle déjà. Donc, une expérience collective, on vit une expérience. Tu vois ce que je veux dire? Non. OK. Tu vois? Parce qu'on n'est jamais né, dans le fond. On n'est jamais né, on ne mourra jamais. Ouais. Tu n'es jamais né. Tu ne mourras jamais. Parce que quand je ferme mes yeux, je ne vois pas les limites de mon... Tu sais, je ne sens pas les limites de mon corps. Il n'y en a pas. Si je suis tendu,
je me sens illimité, si on veut. Là. Il n'y a pas de. Il y a pas de ça, c'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il y a la limite apparente, visible du ressenti, du machin, et c'est pas nié non plus, mais effectivement, c'est uniquement l'apparence. C'est que, en revanche, dire mon corps, en fait, c'est pas ça, c'est déjà, en fait, si tu veux dire mon corps, c'est déjà la connerie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mon corps, c'est parce qu'il n'y a pas de toi, en fait. Mais du coup, le corps est localisé quelque part, non? Non. C'est-à-dire que apparemment, je suis dans une pièce rouge, d'accord? Mais clairement, je ne le suis pas, en fait. Et j'ai envie de dire, c'est les deux à la fois, on pourrait dire. Et quand je dis à la fois, attention, je vais le reformuler simultanément. Donc, comment tu veux, enfin, logiquement comprendre un truc qui semble opposé, tu vois ce que je veux dire? Et qui pour autant, c'est pas ça, tu peux pas en fait. Donc, là, les mots qui sortent ne sont encore une fois qu'une explication décrivant l'indescriptible. Il n'y a juste personne. Bordel. Vide et le plein qui font. C'est le vide et le plein qui ne font qu'un, puis dans le fond, tout est illusoire. Oui. Il n'y a rien dans le fond. Il n'y a rien. Tout est vide en même temps. Ah bah dans le fond et ailleurs, hein. Il n'y a pas de fond. Mais oui. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de. Non, mais j'entends l'expression, hein, mais c'est un. Oui. Mais clairement, tu comprendras jamais, en fait. Je ne le comprends pas. Hein. En fait, ça, c'est ce mouvement de recherche, c'est le mouvement de je vais comprendre que je vais finalement savoir, je vais finalement arrêter cette recherche. Et il y a bien un moyen pour arrêter cette recherche. Il n'y en a pas. Parce que la recherche est complètement illusoire, n'existe pas. Comment arrêter un truc qui n'existe pas? Mais réellement, enfin, ce que je dis, si c'est entendu, c'est game over, c'est fini. C'est aussi simple que ça. Voilà. Pardon, Serge? Ça va se faire en temps et lieu. Il n'y a rien qui doit se faire. Ça n'existe déjà pas, en fait. Il y a uniquement ce qui est. Déjà. Vous dire le déclin. À un moment donné, ça se fait à un moment donné. Là. Mais c'est ce que moi voudrais, c'est ce que la personne voudrait. Il y a un moment, ça va se faire. Mais non, ça se fait déjà pas en fait. Il n'y a rien qui doit se faire ou non. Je ne sais pas ce qui se fait ou pas. Tu vois? Je ne sais rien, Serge. Il n'y a pas de recherche. Je comprends. Ouais, OK. Merci, Max. Merci à toi, Serge. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est toujours un plaisir. Ouais, pareil. Merci, Serge. C'est cool. Patricia, tu as levé ta main? Oh, t'es bien folie, comme à l'école. C'est adorable. Salut, Max. Salut tout le monde. Vous allez bien? Ça va, toi? Ouais, j'ai... comment le dire? Avant-hier, on m'a arraché une dent. Et j'ai eu du mal pendant qu'on le faisait à me dire je suis rien et je suis personne. Mais j'ai pensé à tout ce que tu disais malgré tout. Et pendant qu'on le faisait, pendant qu'on m'arrachait la dent, ça a duré quand même pas mal de temps, je me suis dit, surtout que je n'avais pas du tout envie qu'on me l'arrache, mais bon. Et je me disais, bon, je suis rien, je suis personne, je n'existe pas. Mais c'était difficile. Mais c'est impossible en fait, si tu veux. Ce que tu essayes de faire là, c'est ce qui se passe, mais je veux devenir personne parce que je veux éviter la souffrance. Ouais. Ah, ça va se faire arracher une dent, ça m'est jamais arrivé, mais je peux imaginer que ça fasse super mal, quoi. Oh non, c'est rien par rapport à d'autres douleurs, mais bon, parce qu'ils endorment malgré tout, mais c'était étrange comme sensation. Et, mais tu entends ce que je veux dire? Enfin, il y a pas de... Je veux devenir personne, je veux me rendre compte qu'il n'y a personne, parce que là, c'est bon, mon expérience de vie sera bien. Il y a des trucs qui font mal, quoi. C'est naturel. C'est juste que ça arrive déjà à personne, mais j'en sais rien s'il n'y a personne réellement. Il y a réellement personne, et il n'y a personne pour le savoir. C'est juste une explication qui est hyper précise, mais ça reste qu'une explication. Et donc, la personne peut se dire effectivement, et ça devient le jeu, c'est je vais devenir personne, je vais, tu vois, j'ai eu cette expérience, mais jamais.
Tu pourrais le dire autrement, l'ego qui ne veut plus d'ego, tu vois. Pareil, quoi. Exactement. Oui, je vois bien. Je vois bien. Et c'est dans ces moments-là, effectivement, où il y a des résistances, bien sûr. C'est vu, la résistance. Il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas quoi en faire avec, et puis il n'y a rien à faire avec. Mais la résistance, c'est ça également. Il y a uniquement ce qui est. On s'en fout qu'il y ait personne de quelqu'un, il y a juste ce qui est. Point barre. Oh bah zut alors. On s'en fout. Il n'y a personne qui le sait. Ça, on s'en fout de tout. Enfin, on s'en fout ou on s'en fout pas. Et si on s'en fout de quelque chose, eh ben, on s'en fout. Si on s'en fout pas, on s'en fout pas. S'il y a un truc qui fait mal, il y a un truc qui fait mal. S'il y a un truc qui est drôle, il y a un truc qui est drôle. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et pour moi, c'est un non, non. Ça peut être un non, non. Il y a autre chose. Non, je te dis, non, il doit y avoir autre chose. Parce que là, ce qui est là maintenant, c'est pas acceptable, pour faire simple, c'est pas assez bien. Et tout ça, c'est effectivement le mouvement de recherche. Et ce qui est décrit, c'est que ce mouvement de recherche n'est qu'un mouvement apparent. C'est impossible de l'arrêter. Impossible de l'arrêter parce qu'il n'y a rien à arrêter. Il n'y a pas de recherche. Il n'y a rien à arrêter, quoi. Rien. Tu vois? Rien. Et quand je dis tu vois, c'est façon de parler parce qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Et ça commence à infuser petit à petit, je sens ce que disait Serge, je crois, tout à l'heure, oui. Il le formule mieux que moi. Mais c'est vrai que quelque part, il y a, sans qu'on comprenne pourquoi, le fait qu'on se voit ensemble, je ne sais pas comment le dire, mais bon, ça sort comme ça, puis je ne maîtrise rien. Ça infuse malgré tout. Et je ne sais pas où, quand, comment, parce que je sais que les situations que je vis et que je vivais habituellement dans le corps de souffrance comme une tragédie, maintenant, il y a vraiment, il n'y a plus rien. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui lâche malgré tout. Et je pense que tu y es, ou toi, ou les autres, ou je ne sais pas, ou tous, ou un, ou moi, ou personne, pour quelque chose. Mais en tout cas, il y a quelque part quelque chose qui infuse. Et je pense que le miracle de la vie est là. Il y a une chose que j'aimerais, dont tu parles peu. Et alors, tu vas dire, il n'y a personne, certainement, mais l'amour dans tout ça, l'amour qui nous unit, l'amour qui fait qu'on est un. C'est la connerie. C'est la connerie. C'est une idée pour quelqu'un. En fait, je veux dire, ce qui est déjà le tout, enfin, ça, s'arracher une dent, enfin, je sais pas, quoi, tu vas manger, boire un bon verre de vin, dormir, ronfler, péter, baiser, d'accord, tu vois, hein, ce qui est, d'accord, ce qui se passe en apparence, c'est l'amour inconditionnel. Voilà, c'est ça que... Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition. Mais comment dire? C'est qu'une explication. Il n'y a pas d'amour à trouver, si tu veux. Il n'y a pas d'amour à être vécu. Et pour la personne, c'est l'amour inconditionnel. Hop. En fait, c'est vrai que je n'emploie pas parfois ce mot. Je vais envie de dire, je ne l'aime pas trop. Enfin, je ne l'aime pas trop s'il sort. Il sort, quoi, mais parce qu'effectivement, c'est un mot qui est chargé d'idées, tu vois, de sens, peut-être, Et si ce n'est pas l'amour romantique, alors du coup, c'est l'amour qui nous unit tous, mais il n'y a personne à unifier. C'est la connerie même de l'enseignement, quoi. Nous sommes un. Alors après, attention, ça peut avoir été dit par certaines personnes apparentes d'une manière différente, et après, c'est entendu comme c'est entendu. C'est comme je veux dire, enfin, j'en sais rien, mais le message de Jésus, mon âme, la vie, c'est la même chose. Hein. C'est la même Bouddha, machin, on parle de la même chose. Mais c'est pété, répété, transformé avec les âges, avec les gens. Tiens, Bouddha, il a fait un enseignement. Et puis il appelait ça la méditation. La méditation du Bouddha. Blablabla. Bla, bla. Et non, hein, c'est pas un enseignement. Hein. Mais ça a été vu comme... Ah, mais quand je dis c'est pas un enseignement, j'en sais rien, si tu veux. Mais, et tu vois, enfin, donc, blablabla, il y a uniquement ce qui est, et ce qui est, se faire arracher une dent, c'est l'amour inconditionnel. La guerre, c'est l'amour inconditionnel. Si l'économie se casse la figure dans quelques mois, j'espère que je me plante, mais à mon avis, ça va arriver, c'est l'amour inconditionnel. Voilà, quoi. C'est... Le ciel bleu, c'est l'amour inconditionnel. Des grêles comme ça sur ta figure et ça fait mal, c'est l'amour inconditionnel. Putain, ça fait chier, c'est l'amour inconditionnel.
Max, tu dis n'importe quoi, c'est les mots inconditionnels. Patricia pose des questions idiotes, c'est l'amour inconditionnel. Et en fait, c'est ça, pour moi, c'est bien, c'est pas bien, donc potentiellement, je pose une question idiote. Mais c'est pas idiot, c'est ce qui se passe, quoi. Je suis rien. Je suis rien. Non, mais ça, je le comprends que je suis rien. C'est pas ce qu'il dit. Hein. Il dit qu'il n'y a personne. Pas pareil. Il n'y a personne pour être rien. Il n'y a personne pour être une mauvaise personne. Il n'y a personne pour être une bonne personne. Il n'y a pas de bon et de mauvais en soi. Alors après, tout est dans ce sens-là, c'est relatif, je veux dire, mais ce n'est pas réellement bon ou mauvais. Donc, enfin, je veux dire, voilà, c'est uniquement ce qui est, et parfois ce qui est peut te faire chier, quoi. Mais pour autant, enfin, ouais, c'est cette idée de quelqu'un et de psychologie qu'il y a derrière, de je dois faire quelque chose pour que ça arrive, et blablabla. Et ben oui, effectivement, j'ai envie de dire, ça tombe quelque part parce que c'est l'irréalité. Donc, mais enfin voilà, je peux être triste, je peux être un jeu. Il peut y avoir de la tristesse, tu vois. Ouais. Et j'ai pas envie de me faire arracher une dent. Voilà, c'est ça. Bien sûr que non. C'est ce qui est. J'ai pas envie de me faire arracher. Oh, il n'y a personne, donc si je me fais arracher une dent, c'est pas grave. Putain, va te faire foutre, connard, touche pas mes dents. Tu vois bah ouais, c'est ce qui est. Va te faire enculer, connard. Il y a des gens qui me cassent les couilles. Je le dis et je leur dis au FA, les gens me cassent les couilles. Et en même temps, à la fois, je m'en fous, royal. Donc, je pourrais être en colère et pourrais me dire, bah, j'ai pas envie d'être en colère. Et pourtant, je suis en colère. Et puis hop, ça passe. Puis ça passe pas. Mais il n'y a rien de tout ça qui est ressenti comme étant, je veux dire, profond, réel ou machin, c'est juste ce qui est. Mais dire que c'est pas ressenti comme étant ceci, ça pourrait être entendu comme c'est tout ce que je dis, en fait, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il n'y a pas un Max qui a un truc qu'une Patricienne n'a pas. C'est ça toute l'illusion, quoi. Et c'est affreux pour moi parfois d'entendre certaines des questions, de me dire ah, j'ai mal au cœur d'entendre ce type, parce que je la sens la souffrance. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je la sens. Ouais. Et moi, je vais très bien, hein, mais tu vois ce que je veux dire? Je putain, et puis parfois je fais ouais, j'étais comme ça aussi, moi. Ouais, effectivement. Mais tout chercheur, finalement, c'est vachement similaire en fait. Tu sais, il y a comment dire, un tout chercheur. Tu vois, même quand je dis tout chercheur, ça pourrait laisser entendre, ou ça pourrait être entendu, qu'il existe une personne qui cherche. Mais ce n'est pas du tout ce qui est dit. Hein. Enfin, c'est ce qui est dit, et si ce sont les mots qui sont dits, mais ce ne sont que les mots qui sont dits. Voilà ce qui est dit. Ce n'est pas réel. Il n'y a, a pas de... Et blablabla. Tu obtiendras rien de cette conversation, en fait. Magnifiquement rien. C'est ça qui est beau. Il n'y a rien à obtenir. C'est déjà uniquement ce qui est. Déjà. Les pâtes al dente. Avec du vin. Merci, Max. C'est à toi, je t'en prie. C'est quand même fou de se dire qu'il puisse y avoir autre chose que ce qui est, quoi. Et pourtant, ça semble être une réalité, tu vois. Il y a la réalité de... Ah ouais, enfin, c'est ce que je vis, quoi. J'ai besoin qu'il y ait autre chose qui se passe, là. Juste une seconde, après, je serai content. Tu sais, c'est comme le fumeur qui va peut-être fumer, puis non, mais dernière cigarette ce soir. Ouais. Bien. Allez, demain, chérie, je te promets, chérie, juste une. En tout cas, moi, ça marche pas. Si j'arrête de fumer, j'arrête et je peux pas te dire juste, enfin, je peux pas. Et c'est ça, c'est que la recherche, c'est l'addiction même, en fait, au savoir, à l'expérience en particulier qui est bien, qui est la bonne expérience. Il aurait pu y avoir 10 000 bonnes expériences, entre guillemets, hein, mais l'acceptable, l'idéal de la personne. Ma vie doit être comme ça. Si elle est comme ça, tada! Et il y en a qui vont appeler ça l'éveil, l'illumination. C'est drôle.
Philippe, vas-y, ouais, par contre, enlève le... Parce que je ne t'entends pas là. Il faut que tu enlèves le... Ouais, ça y est. Quand tu dis, bon, il n'y a personne, alors qu'est-ce que je fais avec ça? Bah, rien, c'est ça le truc. C'est ça que je te dis, c'est un tueur, tu vois. Ouais, parce que moi, ce que je ressens par rapport à la recherche, c'est que la personne elle-même est une recherche. C'est ça. Donc, automatiquement, tu dis qu'il n'y a personne, ça annule la recherche. Ah oui. Mais c'est encore une explication. Donc, c'est un cercle vicieux, quoi. Mais je te suis, donc, parce on que peut rien dire par rapport à ça, quoi. Il n'y a rien à en dire. C'est pas, ouais, je dirais un peu qu'il n'y a rien à en dire plutôt qu'on ne peut rien dire. Tu vois, je n'arrête pas d'en parler, donc visiblement, je peux le dire. Mais effectivement, il n'y a rien à en dire. Et rien, vraiment, zéro. Parce que cette notion d'être une personne, elle est bien née de quelque part. Donc, disons non, en fait, c'est ça le truc, non. Il y a bien une source aux choses, il y a bien une source à ce qui se passe, il y a bien une origine, hein, quelque part qui est localisable dans le temps, dans l'espace, tu sais. Il y a bien une origine, une raison, et tac, on va appeler ça la création, par exemple. C'est pas dans ce sens-là que je parlais, c'était plus le fait de se croire en tant que personne. Okay. C'est une croyance. Donc, on pourrait dire elle est née d'une confusion quelque part, puisqu'il n'y a personne. Donc, à un moment donné, c'est né dans le rien. C'est né dans le rien, on pourrait dire extrapoler, mais il y a... Pourquoi il y a la personne? Mais non, mais c'est ça. Et ça, c'est la personne qui demande pourquoi il y a la personne. C'est ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, ouais. Mais effectivement, c'est ça justement. Enfin, c'est ça. Rien n'est explicable. Et c'est ça l'inexplicable. C'est que pour le chercheur, le truc, c'est comment arrêter quelque chose qui, en fait, n'a jamais commencé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ça que tu dis quelque part. Tu vois? En fait, c'est que ça a commencé quelque part. C'est pas ce que tu dis, excuse-moi. Mais ça a commencé quelque part. Ça a dû commencer quelque part. Mais je ne vois pas d'où ça a commencé. Donc, ça doit naître de quelque chose, d'une confusion. Et ça que je dis, une origine, une création dans ce sens-là. Et effectivement, il semblerait, le verbe sembler, ne pas être, mais sembler au conditionnel, donc déjà on est mal barré, hein. Il semblerait qu'il y ait une origine à quelque chose. Et effectivement, on peut trouver des origines potentielles à tout. Potentiel. Mais c'est quoi l'origine de l'origine? Je ne sais pas. Mais attends, si, j'ai trouvé. Et du coup, c'est quoi l'origine d'une origine? Mais je ne sais pas. Et donc, comment expliquer inexplicable que ce qui semble avoir commencé à être quelqu'un, le pourquoi du comment, je ne sais pas, mais ça semble avoir commencé en effet, réellement n'a jamais commencé. Tu n'es jamais né, autrement dit, comme le disait Serge tout à l'heure. Parce que c'est ça, carrément. Tu n'es jamais né et tu ne mourras jamais. Le corps se décompose, machin, le cœur s'arrête de se battre, bien sûr. Ouais. Mais il n'y a pas de moi dans ce corps. Donc, toi, ce que tu vis être toi, en fait, n'a jamais commencé et ne s'arrêtera jamais. Pour autant, si ce message est entendu, effectivement, j'ai envie de dire ça a du sens, d'un coup, de dire que c'est l'arrêt de quelque chose, appelons ça moi, d'accord, qui n'a jamais existé. Encore une fois, ce que je viens de dire, c'est un tueur. Tu vois? Parce que ça n'existe déjà pas. Ça n'existe déjà pas, autrement dit, tu n'existes déjà pas. Bien sûr que non. Déjà. Tueur. Quoi. J'ai juste à laisser infuser comme le thé, quoi. T'as pas le choix, en fait, mais c'est ce qui est vécu, effectivement, mais il n'y a rien à infuser. Tout à l'heure, Patricia disait, j'ai oublié ces mots, mais je pense qu'elle disait un truc du même genre, infuser aussi. Je pensais que c'est le mot que tu employais, d'ailleurs, infuser. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien à infuser, quoi. Mais si c'est ce qui est ressenti, c'est ce qui est ressenti. Ouais, et j'entends, parce que quelque part, je suis passé par là aussi, entre guillemets, dans l'histoire de Max qui commençait à... Et tu sais, tu es au bord de la falaise, tu tombes pas encore, mais tu as un pied dedans, quoi. Tu joues à l'équilibriste et
Bah oui, oui, oui. Et puis, il y a un moment, en fait, il y a un moment où tu te rends compte en fait, qu'il n'y a pas eu de falaise, qu'il n'y a pas eu de pied, qu'il n'y a pas eu de max et que tu ne devais jamais tomber de quoi que ce soit, en fait. Et c'est ça, tomber, entre guillemets. Que bam, aïe, aïe. Pas du sûr que ça a toujours été comme ça. Mais enfin, mais comment j'ai pu ne pas voir ça, quoi. C'est-à-dire rien du tout. Mais parce qu'il n'y a vraiment rien à voir. Donc, comment j'ai pu penser qu'il y avait un truc à trouver? Comment j'ai pu, tu vois? Mais c'est pas un comment dans le sens, je donne une réponse, c'est juste, c'est l'évidence même. Eh, putain, quoi. Mais après, là, tu vois, je décris une réaction possible, mais je veux dire, il n'y a pas de. Il y a plein de gens, je pense, hein, qui ont eu le. Ouais, je vais le dire comme ça, d'accord? Bah oui, évidemment, et qui n'en parlent pas, quoi. Pourquoi le corps apparent max en parle? Ça, c'est strictement rien. Si, je veux dire, si je trouve des raisons logiques, ça me fait triper, quoi. Ni plus ni moins. Bien sûr, mais ça pourrait s'arrêter dans 2 secondes, quoi. Je n'ai plus envie. Ça fait ni chaud ni froid, quoi. Et puis, si ça me faisait chaud, bah, c'est ce qui se passe, quoi. Et froid, c'est ce qui se passe. C'est toujours uniquement ce qui se passe. C'est quoi l'origine de ce qui se passe? Pareil. C'est quoi la fin de ce qui se passe? Il n'y a pas de fin. Le chercheur cherche la personne, disons, mais d'accord, cherche une fin. Là, je le sens, je suis en fond de recherche. En fond du fond du fond du fond. Voyez, voyez. Encore une fois, c'est ce qui est ressenti, c'est ce qui est ressenti, c'est ce qui est vécu apparemment, c'est ce qui est vécu apparemment. Mais effectivement, tu ne trouveras jamais de fin, quoi. Tu ne trouveras jamais de fond. Tu ne trouveras jamais d'évidence. C'est ça l'évidence. Dans le fond, c'est l'arrêt à la croyance d'un moi. Je vais le dire comme ça. Ouais. Ouais. Ben, disons qu'après, c'est plus une croyance, en fait. C'est vraiment un ressenti. Mais effectivement, oui, croyance, ouais. C'est l'arrêt du système de croyance, je dirais. Tout entier. Mais oui, effectivement, ouais, c'est... Mais disons que, oui, je dirais oui dans le sens où, je ne sais pas, si quelqu'un croit en Dieu, par exemple, il y a un moment, ça peut s'arrêter. Tiens, en Dieu, vraiment, le créateur, machin, et que ce soit Allah ou Dieu, Père de Jésus-Christ, etc., je veux dire, je m'en fous, mais dans le sens vraiment religieux du terme, d'accord? Eh bien, oui, effectivement, ce genre de croyance peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Et il peut y avoir un processus apparent, tu sais, mais finalement, quand tu n'y crois plus, je ne dis pas, c'est tout, tu n'y crois plus, tu te poses plus la question de savoir si tu y crois. Parce que tu n'y crois plus. Donc, dans ce sens-là, ouais. Mais ce n'est même pas une croyance, en fait. C'est rien du tout. Il n'y a déjà pas de moi. Et ça, que tu crois ce que je dis ou non, ça ne change strictement rien. Il n'y a toujours pas de moi. Il y a un organisme qui se prend pour un moi. Il n'y a pas d'organisme qui se prend pour un moi. Tu vois, c'est l'idée de l'origine encore. Tu sais, l'origine de la source de. Donc, si ce n'est pas un moi, il y a bien quelque chose qui est l'origine de, qui se prend pour un moi. Il n'y a que dalle. Ouais. Merci, Max. Merci, Serge. Hey, c'est cool que tu aies fait ça aujourd'hui, que vu que tu ne pouvais pas le faire demain, que tu l'aies fait aujourd'hui. C'est bien apprécié. Bah, cool, merci. Bah ouais, j'avais envie. Et puis, bah, tiens, d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite com au passage, 2 com. Merci de me dire ça, Serge. Bah, ouais, donc demain, effectivement, il n'y a pas. Dimanche prochain, le week-end prochain, il n'y aura pas non plus parce que je serai en vacances et que j'ai promis de passer que du temps avec ma chérie. Donc voilà. Il n'est pas exclu que je fasse une vidéo ou deux si je suis inspiré, mais il est possible qu'on ne voit pas trop de vidéos passer pendant les semaines à venir. Enfin, pendant, disons, les 2 semaines à venir. Et du coup, oui, donc pour ceux, bon, je pense que tout le monde le sait, mais pour ceux qui ne sont pas trop au courant ou quoi, pour la réunion de septembre, donc c'est bien du 9 au 11 et pas du 10 au 11 comme je l'avais dit. Enfin, du 9 le soir, mais voilà. Je voulais dire par rapport à ça, donc oui, parce que j'avais parlé d'un acompte dans l'email, pour que ce soit clair pour tout le monde, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Max, je veux venir, mais je ne peux pas le payer tout de suite ». L'acompte, il n'est pas encaissé. Il est encaissé uniquement si vous ne venez pas.
Si pour X raison, je dois annuler le truc, c'est pour ça qu'on s'est laissé une date jusqu'au 10 juillet d'ailleurs, parce que c'est là qu'on se dirait, bon, on le fait ou on ne le fait pas. Donc, l'idée, c'est bien de le faire, qu'on soit bien. Mais si j'ai 3 personnes qui m'ont confirmé, moi, financièrement, je peux pas. Ça tient à ça, en fait, grosso modo. Si j'en ai 8 ou 9, c'est bon, pour faire simple, quoi. Pour l'instant, il y a 5 ou 6 personnes qui ont confirmé, mais je n'ai toujours pas reçu de chèque d'acompte. Ce n'est pas grave. Mais sachez que l'acompte n'est pas encaissé. Je dis simplement, c'est juste, il sera encaissé uniquement si, voilà. Après, c'est tout ce que je voulais dire en fait. C'est tout. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai vachement hâte de faire ce truc-là. Mais et malheureusement, j'ai regardé pour pouvoir le retransmettre via Zoom. Donc, pour ceux qui voudraient être là, mais qui ne pourraient pas être là physiquement, du coup, mais apparemment, la connexion Internet, ça ne va pas le faire. Donc, je pense que ce que je ferais, c'est que j'enregistrerai entre guillemets, les séances et puis je les retransmettrai plus tard, et du coup, pas en live, quoi, via YouTube ou un truc comme ça. Mais enfin, voilà. Donc, c'était pour la petite com. Voilà, voilà. Peut-être Serge, un jour, je viendrai au Canada, au Québec, va savoir. Peut-être. J'aimerais bien. Juste, c'est ma fille, elle vient de partir au Québec. C'est vrai? Ouais, elle est partie il n'y a pas tellement longtemps. Elle était résidente et elle a voulu, parce qu'elle est tombée amoureuse de ce pays-là. Donc, elle veut vraiment rester là-bas. Donc, mais comme elle n'était pas vaccinée, il y avait des soucis. Écoute, c'est vachement drôle que tu me dises ça, Philippe, parce que mon plus jeune, j'ai 2 frères, je suis l'aîné de 3. Mes pauvres parents, ils ont eu 3 mecs. Bref. Et mon plus jeune frère, celui qui a eu 23, 24 maintenant, 23, il part à la fin juin s'installer à Montréal avec sa copine aussi. Ah, et donc c'est drôle que tu me dises ça. Mais ouais. Donc, bon, c'est vrai qu'elle était là pendant tout le confinement chez nous, là. Et on peut pas en parler, mais là, elle est repartie. Elle sent que le thermomètre, il est remonté. D'accord. Mais ouais, parce qu'elle se sent vraiment là-bas. Un beau pays. Je crois qu'elle va chez une amie en Gaspésie. Alors, je ne sais pas si, comme je ne connais pas du tout la Gaspésie, par contre, mais ceux qui sont au Québec, là-bas, c'est sympa que c'est un très beau coin. Je me posais la question, d'ailleurs, je me permets, mais Adrien, je me demandais, parce que je me dis à chaque fois quand tu parles, je dis, Adrien, il a un accent, j'arrive pas à le placer. Belge, Suisse, Québécois, Suisse, Québécois, Belge. Merde. Tu sais, moi, alors, là, je suis bluffé parce que pour le coup, je suis français, mais réellement, j'ai grandi en Belgique, en fait. Du coup, je connais assez bien. C'est pour ça que j'aime beaucoup le charmant accent d'Eric, par exemple. ça me rappelle mon enfance. Je te jure, Eric. Mais du coup, par contre, j'étais pas sûr. Tiens, Adrien. Ok, d'accord. Enfin, bref. Bref. Mais ouais. Je voulais dire quoi d'autre également. Je ne sais plus, un truc auquel je pensais. C'est pas grave. Mais ouais, si, peut-être qu'un jour, je viendrai parler au Québec. Pourquoi pas. Mais je vais d'abord voir comment ça se passe, si ça se fait, mais comment ça se passe en France. Et puis... Bon, si ça se fait, ça va se faire réellement. Hein. Il faudrait vraiment qu'il y ait juste... s'il n'y a que 3 personnes qui viennent, c'est là, financièrement, je peux... Mais... Par contre, pour aller là-bas, elle a été obligée d'être en confinement pendant 15 jours, avec un test toutes les semaines, un test à l'aéroport avant de partir. Après, confinement pendant 15 jours, comme si le Covid la poursuivait, et puis alors qu'elle avait déjà eu le Covid. Et bon, enfin bref, je passe les détails maintenant, les open. Mais c'est compliqué maintenant. Et au mois de juin, je crois qu'ils vont aller, ils vont quand même un peu, parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a moins de touristes. Donc, ils vont peut-être ouvrir un peu plus. Peut-être. C'est ce qui est. Voilà, c'est ce qui est, comme tu dis. Mais oui. Ouais. C'est ce qui semble se passer. Ouais.
Max, il faut t'envoyer l'adresse mail pour que tu nous donnes les infos sur le week-end ou pas? Ben, je te l'ai. T'es pas dans mon emailing? Je ne l'ai pas eu, non. Ça ne me dit rien. Non, Ah bah non. merde. Renvoie-moi un email. T'as mon adresse email. Renvoie-moi un email après, là, pour que je m'assure que j'ai. Parce que j'ai envoyé un email il y a Je 5-6 ne sais jours. même pas si tu as mon email hein, aussi. Bah, du coup, non, mais du coup, à mon avis, ça, je ne vais pas l'avoir. Donc, oui, effectivement, c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas dans l'emailing, en fait, il y a aussi un autre truc, c'est que je dois faire une com sur Facebook. Je ne l'ai pas encore faite parce que j'ai plusieurs coms en ce moment et je ne voulais pas noyer le bazar. Mais je vais sûrement la mettre, à mon avis, demain ou quoi. C'est un week-end? C'est un week-end? C'est un week-end, ouais. C'est un week-end et du coup, c'est du. Alors, ça commence techniquement le vendredi 9, mais à partir de 19h, grosso modo. Et ça se termine le dimanche 11 à, je ne sais plus, on a dit 16h ou 17h, de façon à ce que ceux qui doivent partir, tu vois. Mais, ouais, voilà. Et donc, ce serait du 9 au 11 septembre. Donc, et c'est à Fontainebleau, en fait. Ok. Donc, c'est pas le lieu a l'air vachement chouette. Mais renvoie-moi un email, comme ça, ou sur Facebook ou quoi, si tu veux, et je t'enverrai le truc. Merci. Cool. Bah sinon, en fait, je suis bête, mais je lui renvoie un email, mais c'est vrai que je l'ai sur Facebook, donc au pire, je te renverrai le truc via Messenger ou quoi. Ouais. Bah, si tu vas le mettre sur Facebook, oui, je vais le mettre de toute façon, oui, effectivement. Cool. Oui, et tu vois, en fait, ce qui est salaud, sans que ça ait l'intention de l'être, mais ce qui peut paraître, ouais, ce qui est horrible, en fait, c'est que tu vas proposer ce genre de week-end, quelque part, tu es obligé de te dire, là, c'est parce qu'il y a vraiment un truc qui peut se passer et qui va faire que je vais me libérer, quoi. Qu'est-ce que j'allais te dire? Non. Ah, mais c'est vrai, non, mais non, en fait. Mais pour autant, je veux dire, c'est très chouette et c'est machin. Et comment dire, effectivement, tout le paradoxe, c'est que il n'y a rien, il n'y a que ça, mais tant que c'est pas vu, avec beaucoup de guillemets, d'accord, autour de vue, qu'il n'y a que ça, que c'est tout, qu'il n'y a vraiment rien à comprendre, il y a cet élan de recherche et du coup, il peut y avoir cette... Enfin, paradoxalement, je veux dire, cet élan de recherche peut s'arrêter. Tu vois, quand j'avais discuté avec, elle n'est pas là aujourd'hui, mais Karen, ouais. Mais paradoxalement, ça n'a rien à voir avec moi. C'est impossible, c'est pas moi qui ai fait quoi que ce soit. Mais c'est ce qui semble se passer, c'est qu'il y a, je sais pas, j'ai envie de dire, elle est mûre, avec beaucoup de guillemets, parce qu'il n'y a pas d'idée à être prêt à machin, c'est pas ce que je dis non plus, mais ouais, et il y a un truc qui se passe, qui est que réellement, rien se passe. Et quelque part, c'est vu. Donc c'est l'inexplicable, quoi. C'est comme on disait tout à l'heure avec Philippe, finalement, c'est quoi le début de la personne? Et c'est quoi la fin de la personne? Et je ne sais pas. Il n'y a pas de début et de fin, en fait. Il n'y en a pas. Ouais, ça se demandait à quoi ça sert tout ça, finalement. Ah, mais à rien, absolument rien, vraiment, quoi. Et je le dis au effort, ça ne sert à rien, quoi. Mais ça ne sert à rien pour moi. Oui, j'allais te dire. Parce que pour moi, quelque chose doit servir à quelque chose. C'est ça, tu vois. Mais en fait, réellement, rien ne sert à quoi que ce soit, mais ce n'est pas un rien. C'est pas rien hors rien. C'est horrible. Tu vois, il peut y avoir entre guillemets, quand le truc qui commence à tomber, entre guillemets, je pourrais le dire comme ça aussi, il peut y avoir, et ça peut durer longtemps, hein, je ne sais pas, mais une forme de désespoir peut-être, ou une forme mais du coup, ça sert à quoi? Mais ça aussi, ça part, en fait. Tu vois? Entre guillemets. Parce que, il n'y a pas de parce que. C'est juste que évidemment que rien ne sert à rien. Mais comme c'est évident, il n'y a plus cette question, et du coup, il n'y a plus non plus ce désarroi, ce désespoir par rapport à ça, puisque c'est ce que c'est. Et donc, on s'en fout. Et du coup, c'est ça la liberté, en fait. C'est ça la liberté. Il n'y a rien qui sert à rien. Je me suis pris la tête pour rien pendant 40 ans, pendant 5 ans, je sais pas ce que je veux dire. Et en même temps, on s'en fout. Parce que réellement, je veux dire, on s'en fout que ça ne serve à rien. Que rien ne serve à rien. Que tout serve à tout, peut-être, je ne sais pas.
Oui. Réellement, rien ne sert à rien, mais tu vois, tout, enfin, pas pour autant que je bois plus d'eau, tu vois, enfin, c'est ça, quoi. Donc, si je mange que des conneries pendant, c'est ce que j'ai fait quand j'étais en France et en Belgique là, pendant 5-6 jours, et ben, j'étais KO et mon corps, je me sens mal, et tiens, j'ai repris 1 ou 2 kilos, et puis un tout dans le ventre en plus, le problème classique du mec, tu sais. Je dis, putain, je suis beau gosse. Je dis, mais tu vois, bah ouais, ça me passe par la tête. Et puis en même temps, j'en ai rien à foutre, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, je m'en fous de ce à quoi je ressemble. Mais c'est vrai, mais si, je sais pas, je me sens pas super bien si je mange que des conneries, bah du coup, il y a un moment, j'arrête de manger des conneries. Mais il n'est pas exclu que le lendemain, genre, je le fasse quand même. Et tu vois, pour la personne, ça, c'est des trucs. Ah non, mais attends, il faut qu'il y ait un juste milieu, quoi. Mais non, en fait, il n'y a pas de juste milieu. Mais pour autant, un juste milieu peut-être trouvé également. Tu vois, enfin, je veux dire, je sais rien, quoi. Je sais qu'en ce moment, j'ai mangé des conneries quand j'étais en France et en Belgique, mais pas trop, en fait, ça va. Mais par rapport à ce que je fais depuis il y a quelques semaines, c'est-à-dire que je mange de manière hyper saine, et bah ouais, il y a une différence. Du coup, là, je recommence à manger sainement. C'est ce qui se passe. Tu vois? La décision apparente de manger sainement, c'est ce qui se passe. Ouais, généralement, c'est ce qui se passe. Hein, voilà, donc, la vie prend soin de la vie, je ne sais même pas ça, mais... Bah, oui et non, j'entends ce que tu veux dire, mais j'aurais tendance à pas trop le dire comme ça parce que, bon, pas de raison, mais ça peut être entendu comme une histoire aussi. Tu vois, réellement, hein, il y a uniquement ce qui est. Donc, je dis toujours les mêmes choses. Et pourtant, c'est systématiquement nouveau. Tu sais, on pourrait se dire, Max, tu dois en avoir marre de dire ça, ça doit être épuisant, mais c'est pas épuisant, ça m'éclate, c'est génial, et tout est nouveau systématiquement, en fait. Tu vois, ça m'éclate. Il n'y a personne qui s'éclate. C'est juste. En fait, la recherche est énergivore, réellement. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est un truc de malade, en fait. Et quand il n'y a plus cet élan de recherche, en fait, ben, il y a uniquement ce qui est. Et donc, on pourrait dire, enfin, il faudrait que physiquement, il y a eu, comment dire, une forme de relâchement, même physiquement, si tu veux. Oh. Mais bon, c'est pas genre, je me sens léger tout le temps, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste qu'il y a eu c'est un truc énergétique, j'ai envie de dire, en fait, qui s'en va, quoi, si tu veux. Et du coup, ce truc énergétique, bah, il bazarde, tu vois. Mais il n'y a pas de mais, quoi. C'est juste. Ça fait du bien pour personne. Ouais. Ouais. On peut le dire comme ça, ouais, peut-être. Ouais. Enfin, ouais, la vie prend. Oui, ce que la vie prend soin de la vie. Dans une certaine mesure, j'ai envie de dire oui, mais j'en sais rien. C'est comme de dire. Mais il s'agit simplement de laisser les choses se faire. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu pouvais, tu l'aurais déjà fait, quoi. Tu vois. Donc, la vie prend soin de la vie. La vie est la vie. Oui, telle qu'elle est. Oui. Mais bon, encore une fois, c'est que des mots. Il y a peut-être d'autres gens qui parlent, entre guillemets, de ça, qui ont ce genre de réunion, je ne sais pas, et qui vont te dire, bah si, la vie prend soin de la vie. Parce qu'encore une fois, ça n'a rien à voir avec les mots, ça n'a rien à voir avec ce qui semble être dit, en fait. Ce qui semble être dit, et ça également, mais ça n'a rien à voir avec ça, puisque c'est juste rien, quoi. Et donc, enfin, il y a des gens qui pourraient dire ça, et effectivement, je veux dire, tu vas ressentir la même forme d'énergie, j'ai envie de dire, de ce type de message, parce qu'effectivement, il n'y a toujours personne qui parle. Il n'y a pas d'élan de quelqu'un qui essaie de montrer quelque chose à quelqu'un ou qui, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, en fait, encore une fois, bah, du coup, il y a des gens qui pourraient dire, bah, la vie prend soin de la vie. Et moi, je vais entendre, je vais dire, ah bah ouais, d'accord, ouais, pourquoi pas. Tu vois, je sais pas. Ce qui m'a interpellée tout à l'heure, c'est quand tu as dit, effectivement, c'est subtil, hein, mais ça s'adresse encore à quelqu'un, quoi. Voilà. J'ai l'impression, enfin, c'est même pas j'ai l'impression, que la recherche commence à s'arrêter ou à s'estomper, à regarder moins de satsang, de trucs comme ça, etc. Et c'est vrai que c'est très bien dit, quoi. Hein. Ça s'adresse encore à l'impression d'un quelqu'un qui va moins regarder de choses, etc. C'est fou, hein. D'accord. Ouais, peut-être, ouais, effectivement. Et pour autant, je veux dire, ça peut, comment dire. Pour moi, si tu veux, je veux dire, il y a une passion, on veut dire, qui est née petit à petit
quand le truc a lâché, si tu veux, c'est parce que moi, j'étais vraiment un enseignant pour le coup, et ça s'est transformé naturellement vers parler de tout et de rien, c'est ça, quoi, tu vois. Et donc, sans quelque chose qui soit attendu de quelqu'un pour quelqu'un, etc. Dans ça. Donc, juste parler de ça. Et du coup, comment dire, par exemple, demain, justement, je l'ai fait aujourd'hui parce que demain, il y a ce... Tu fais en anglais, ouais. Ouais, Frank McCaughey, qui est un speaker irlandais, il fait une réunion toute la journée, du coup, où on parle de ça, grosso modo, quoi, à Dublin. Et je me suis dit, ouais, attends, je vais aller le voir, je vais m'éclater, quoi. Et parce que, en plus, je l'aime vachement bien, ce gars, je le trouve vachement chouette. Et du coup, j'y vais, quoi. Mais évidemment, je vais dans l'attente d'obtenir quelque chose. C'est juste, ouais, je ne peux pas l'expliquer, c'est ce qui se passe, quoi, tu vois. Donc, regarder, entre guillemets, des vidéos, entre guillemets, de non-dualité, ça arrête, ça se fait, peu importe. Mais effectivement, par contre, le besoin, si c'est ça que tu voulais dire, ouais, il n'y a plus de besoin du tout. Et c'est ça toute la différence, très subtile et pourtant complètement fondamentale, quoi. Le besoin, c'est la personne. Et le savoir, l'expérience, le besoin. Tu vois, la personne va entendre peut-être ces mots comme ayant une définition, une réalité, un sens, pardon, différent. Et en fait, c'est la même chose. Oui, d'essayer de brasser quelque chose pour... Exactement, c'est ça, tu vois. Et donc, effectivement, après, si par le mot satsang, tu entendais vraiment du coup des satsangs où quelqu'un parle à quelqu'un, effectivement, il y a de fortes chances qu'à un moment, ça commence à te gaver, quoi. Oui. parce que l'énergie n'est pas pareille. Tu vois, je ne suis pas en train de te dire, je ne pourrais pas, c'est l'impossibilité même, quoi, de dire, bon, écoute, Mumu, maintenant, si tu vois ça, je caricature, hein, bien sûr. Hein, je ne suis pas en train de dire que ces gens soient méchants ou que ce n'est pas du tout ça. Il y en a qui le sont certainement. Ceux que j'ai vus de mon humble avis, hein, ceux que j'ai vus du chemin spirituel, entre guillemets, ou non duel, je veux dire, francophone, ils n'ont pas l'air méchants ni arnaqueurs pour un sou. Enfin, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, vraiment, en aucun cas. Mais ça reste quand même à quelqu'un, quoi. Et si tu vois, genre, comment tu pourrais... C'est comme... Prends la situation inverse, tiens. Là, Mumu, elle va parler à Max, tu vois ce que je veux dire? Elle va dire, écoute, Maxou, écoute, ce que tu dis, c'est bien gentil. Hein. Non, mais j'aime bien, c'est bien gentil. Mais je pense que si tu le disais comme ça, eh ben, ça serait vachement mieux. Je pense que si je vais te montrer comment tu pourrais parler de rien. Ça ne deviendrait pas l'idée, tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, quoi. Non, mais comment, mesdames et messieurs, comment vivre? Bon courage. Mais effectivement, sans être quelqu'un, c'est vachement... C'est pour ça, peut-être, que justement, les enseignants spirituels ont vachement plus de succès et qu'il y a beaucoup de sous qui peuvent être... C'est pas un mal, hein, c'est pas encore une fois, c'est pas ce que je dis, mais parce que c'est tellement tentant de dire, ça y est, non, lui, je pense qu'il sait, là. Et il peut me l'apporter. Et attention, des expériences superbes peuvent être apparemment vécues, et il peut y avoir une forme de relâchement quelque part, ça c'est possible, bien sûr, mais ce sera uniquement temporaire, ce sera toujours pour quelqu'un, et la roue va continuer de tourner, c'est sûr. Mais que ça arrive, entre guillemets, dans le parcours apparent de quelqu'un à qui, à un moment donné, ça peut faire du bien, bien sûr. Donc, je ne suis même pas en train de dire que ce soit quelque chose de, encore une fois, de mal ou de... C'est juste simplement, c'est complètement illusoire. Et pourquoi est-ce que ce corps, Max, il l'expose vachement? Je ne sais pas, je pense que ça fait partie simplement de ce message qui n'en est pas un, de dire il y a uniquement ce qui est. Donc, comment, quelconque pratique, quelconque forme d'enseignement, quelconque pourrait amener autre chose que ce qui est. La pratique, c'est ce qui est également. Après, effectivement, je veux dire, pourquoi pas, j'ai envie de dire par accident, si je peux dire, pas par accident, mais pour aucune raison, il se peut que via un enseignement, le truc tombe, entre guillemets. C'est possible. Mais tout comme il est possible que ça tombe en regardant la télé. C'est ça, en fait, si tu veux. Tu vois, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que dans ce message, il est dit par personne qu'il n'y a pas de message à vous apporter, messieurs, dames. C'est uniquement ce qui est déjà. C'est formidable. Ou pas, c'est chiant, c'est horrible. C'est quoi ce qui est? C'est sortir les poubelles. C'est vomir parce que tu es malade.
c'est respirer un bon bol d'air. C'est tout. Je veux dire. Et le pourquoi du comment, il n'y a personne qui sait. Il n'y en a pas. Réellement, il n'y a pas de pourquoi du comment, en fait. Donc, tout à l'heure, je pense que c'est Philippe qui parlait du mental. Et en fait, ça, c'est un mot que j'entends beaucoup, justement, depuis que je parle de ça, entre guillemets, en français. Et sur le coup, je me dis, le mental, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Et après, j'ai dit, OK, mental, de mind, en anglais, grosso modo, ou le processus de pensée, je ne sais pas, mais ce genre de choses, quoi. Et donc, oui, j'entends le mot, hein, bien sûr, mais il n'y a pas de mental. C'est ça le truc de fou, en fait, c'est qu'il n'y a pas de mental, ça n'existe pas. Donc, dire, c'est le mental qui fait ceci. Et ça, t'inquiète pas, ce n'est que ton mental. Et avec un peu de méditation, encore une fois, tu vois, ou juste avec un 700, machin, ton mental va se calmer. Non. Comme l'ego. Ouais, c'est ça, ouais, comme Lego et les Playmobil, pardon. Mais non, mais c'est ça, oui, c'est comme Lego. Enfin, ce sont tout, absolument tout, tu pourrais dire, n'est que, effectivement, n'est pas réel. Rien n'est réel, je veux dire comme ça. Et donc, forcément, si tu veux, pour la personne, tout est réel ou a une forme de réalité. Et donc, bah oui, l'ego, c'est un truc tangible. Tu n'es pas trop sûr de ce que c'est, mais c'est tangible. C'est ce que je veux dire? Enfin, par exemple, tu vois, je sais pas. C'est comme le moi, hein. C'est comme le moi. Hein. Et non, mais ça, et l'ego, en fait, d'ailleurs, de son origine latine, il me semble, ou je sais pas, ou grec ou latin, ego, on s'en fout, mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, ego, ça veut dire moi. Hein. Enfin, c'est ça, quoi, tu vois. C'est ça. Donc, quand dans je sais pas, les anciens partages ou dans le temps, hein, j'entends, on dit il n'y a pas d'ego, c'est Max ou Tony Parsons ou n'importe qui dit qu'il n'y a pas de moi. Quoi. C'est la même. Sauf que tu vois, parce qu'on a entendu ce mot ego, bah, du coup, donc l'ego et le moi, c'est peut-être pas pareil. Ou peut-être que je peux comprendre que c'est pas pareil, mais ça reste une compréhension. Mais en fait, effectivement, c'est pareil, c'est pas pareil, j'en sais rien, c'est juste que ni l'un ni l'autre n'existent. En fait, tu vois. Et il n'y a pas d'un et pas d'autre. Et 2 et 3 et 4 et 10, il y a juste ce qui est. Quoi. Il n'y a pas de deux, il n'y a pas de dualité. D'où le nom non-dualité. Mais il n'y a pas de chose d'existence en tant que non-duel ou d'état non-duel. Éveil, état non-duel, même chose, des idées. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, de parler d'une, comment dire, j'ai entendu des non-dual inquiries, tu sais, donc vraiment des recherches qui... Ouais, c'est ça, du questionnement. Je ne sais plus comment ils disent en français, mais bon, et ben voilà, on va faire des non-dual inquiries et puis une méditation non-duelle. Et on invente des trucs comme ça. Enfin, pourquoi pas, encore une fois, mais enfin, non, ça n'existe pas, quoi. C'est du vent. C'est du vent. C'est du vent qui peut permettre à quelqu'un de trouver quelque chose, peut-être, bien sûr. Ça y est, je l'ai. Maintenant, je me sens mieux. Merci. Et puis non, en fait. Parce qu'il n'y a pas à se sentir mieux, au pire, c'est juste que si c'est se sentir mal en apparence, c'est sentir mal en apparence. Mais il n'y a personne pour se sentir mal ou bien. Donc quand la réalité a cette idée même de se sentir bien ou mal, encore une fois, dualité, hein, tu entends ce que je veux dire, tu vois, elle n'est plus. Entre guillemets, le masque tombe, qu'il n'y avait pas de masque à tomber, que c'était déjà comme ça, que c'est déjà comme ça, et bien effectivement... L'histoire. Ben ouais, c'est ça, c'est qu'après, c'est qu'une histoire, quoi, tu vois, je veux dire, c'est... Et donc, je me sens bien, bah oui, je me sens bien, et puis, s'arracher une dent, bah ouais, ça fait mal, et putain, je me sens mal, tu vois. Et puis, tiens, bon, ça m'a pas fait si mal que ça, j'ai eu pire, parce qu'ils font des anesthésies, c'est cool. Bah ouais, tout est une histoire, bien sûr. Bah ouais, c'est ce qui se passe. Et donc, il y avait quoi à changer? Mais putain, rien. Mais évidemment que ça a toujours été comme ça. Évidemment que c'est ce qui est tout ça. Et tout ça, c'est uniquement ce qui est raconté, ce qui est dit, ça n'a pas de... Tu vois, c'est juste un mec qui aime bien parler, quoi. Non, mais c'est tout, quoi. Merci, Max. Merci à toi aussi. Mais voilà, quoi, tu vois. Après, il peut y avoir effectivement un processus apparent, c'est des choses qui lâchent, j'entends, vraiment, j'entends. Mais ça aussi, c'est une histoire. Quand ça lâche, quoi, mais il n'y a rien à lâcher.
Donc, quand il y a rien, il y a déjà rien qui se passe. Point. Si ça c'est entendu, si ça c'est vu, si ça c'est... Bah, c'est tout, quoi. Il n'y avait pas de... Ah, tiens, Eric a levé la main. Du coup, je vais te laisser 2 minutes. Ouais, parce qu'après, il va être l'heure. Donc, Mon cher Eric, je me disais, tiens, Eric, il va me parler ou pas aujourd'hui? Bah, zut, quoi. Non, je rigole. C'est justement pour dire, pour répondre à ce que tu viens de dire, qu'il y a un apparent changement. Et ça, je peux le percevoir, comme Patricia disait, ou la personne, ou Muriel, disait qu'elle voulait moins regarder les trucs sur la non-dualité. Et je me suis dit, non, ben moi pas. Moi, je regarde toujours des trucs et tout ça. Mais tu sais quoi, je ne suis plus leurs instructions, ni quand ils me parlent de quelque chose, si je l'entends, c'est comme si j'y croyais plus. Et pourtant, tu vois, par exemple, je te suis, je te suis. Paul Lederman, il dit, je me fie à l'infini. Tu vois, donc je l'entends, et puis après, ça passe, et je m'en fous. Tu vois, je veux dire, mais je peux le réécouter, et tu vois, et encore en plus, si quelqu'un me disait il faut respirer comme ça, ou être conscient, ou etc., là, je ne le suis pas du tout. Hein, mais sinon, Paul Lederman, après, je connais peu, mais il est, pour le coup, il est bien, moi, je trouve. Hein. Il est marrant. Il est marrant. J'aime bien. J'ai envie de rire. Il faut voir ses histoires avec tout ce qu'il invente. Avec les histoires sur le lion et les moutons, il invente plein d'histoires là-dessus, tu vois. Il rigole, il a une énergie fantastique, s'il rigole, tu vois, il est très spontané comme ça. Mais je peux écouter, Roger Castillo ou des gens comme ça, ou Lisa Kearns aussi, tu vois. C'est des gens très... Enfin voilà, c'était des gens qui sont passés chez Ramesh Baselkar, là, tu vois, ils viennent de cette école-là. Pour le coup, pareil, Baselkar, pour le coup... très bien, moi, je trouve, quoi. Parce que c'est net, quoi. Il n'y a pas de... C'est pas un enseignement, le mec, quoi. Tu vois? Bon, après, ce n'est que mon avis, hein, mais... Moi, je t'ai interrompu, je t'écoute, Eric, désolé. Oui, bien voilà, que bon, peut-être... tu vois, là aussi, j'ai du recul. Qu'il y ait un changement ou pas, bof, c'est possible que non. Et de toute façon, ça ne m'intéresse plus beaucoup non plus. Et tu vois, ça, c'est quand même quelque chose... Tu vois, qui est beaucoup plus, tu vois, parce que comme toi, j'ai vraiment cherché, quoi. Et j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, et j'ai pris du temps, du pognon, des vacances, tu vois, j'ai laissé tomber plein de choses dans ma vie avec une avidité. Et tu vois, comme tu dis, ben, avant d'aller sur une voie spirituelle ou de commencer à m'intéresser à ça, l'ego, la conscience et tout, je ne savais même pas ce que c'était. Donc, c'est des trucs qu'on m'a dit, c'est comme ça après, tu vois. Donc, au fond, c'est vrai que on nous a donné comme ça des concepts ou des trucs comme ça qu'on a pris comme ça sans dire ah bon c'est la conscience, ah bon ok, puis tu vois, mais en fait on ne sait pas et on accroche à des trucs qu'on ne sait pas en fait. Ça c'est aussi aberrant quoi. Mais sinon je trouve que c'est vraiment, je le sens quoi, je suis moins, je m'en fous beaucoup plus quoi, tu vois, donc c'est quand même. Ça peut effectivement. J'entends. Ouais. Ça, oui. Et tu vois, c'est comment dire, c'est aussi tout aussi inexplicable parce que tout ce que tu racontes est complètement une histoire et n'a aucune réalité en soi. Pour autant, en effet, il y a des trucs qui semblent lâcher apparemment. Vraiment, j'entends ce que tu veux dire, vraiment. Mais c'est ce qui se passe en fait. C'est toujours ce qui se passe, Eric. Tu vois, c'est toujours ce qui se passe. Quoi. Oui, je prends du recul aussi par rapport à ça. Hein. Enfin, je vois les deux, quoi. Tu vois, donc je vois que je me dis tiens, il y a un changement, mais c'est comme les enseignements de non-duel que je regarde. Quelque part, il y a comme un détachement de ça. Ça n'est plus important tellement. Il y a comme un vide, hein, comme quelque chose qui remplace tout doucement, comme si je commençais à m'en foutre vraiment des trucs. C'est plus très important. Ouais. Après, en aucun cas, ce dont je parle, c'est que ce soit du je m'en foutisme, mais je pense qu'on se comprend bien sur le mot je. Enfin, c'est comment dire. Après, si tu t'en fous de certaines choses, tu t'en fous de certaines choses, je veux dire, pas de problème, mais il s'agit pas encore une fois, il ne s'agit pas d'un devenir, donc c'est pas je m'en fous de plus en plus, et du coup, mais
effectivement, enfin, comment dire, j'entends ce que tu veux dire. J'entends ce que tu veux dire. Ouais. Moi aussi, je comprends bien ce que tu veux dire. C'est cool. C'est cool, hein. C'est bien. C'est cool. Ouais. Merci, Eric. Je n'ai pas encore répondu à l'email. J'ai vu ton email, merci beaucoup. Je répondrai aussi, mais j'ai vu. Oui, merci beaucoup. Je pense que le stage à Fontainebleau, ça va être génial. Tu vois, la propriétaire du lieu aussi, je me suis un peu intéressé à elle. Ben en plus, moi, si tu veux, je l'ai connue parce qu'elle elle vient ici, parce que là, généralement, elle ne peut pas venir en ce moment, mais elle est venue à 2-3 des réunions aussi. Ouais, elle a l'air super ouverte, comme ça. J'aimerais bien la rencontrer aussi. Et puis, le stage, c'est pas cher, franchement, c'est abordable. C'est aussi un truc qui me plaît beaucoup Bah, c'était l'idée après, c'est que moi, je disais, il faudrait que je rentre dans mes sous pour. C'est uniquement ça, je ne cherche pas à faire de l'argent. Enfin, après, oui, c'est ça, oui. Tu vois, moi, j'aime bien si j'ai de quoi m'acheter un nouveau micro, je le ferai. Mais je dirais, voilà, j'ai n'affaire des. Je vais n'en faire, tiens, c'est très belle, ça. Je vais n'en faire. Je ne vais pas faire. Enfin, c'est vrai, même Français du Nord aussi, enfin bon, soit. Mais je ne vais pas faire des 1000 et des 100, l'idée n'est pas là. Après, c'est vrai que c'est un autre sujet, mais comment dire, c'est très clairement, si je pouvais vivre de ça, j'adorerais, quoi, tu vois. Et je pense justement qu'il y a, c'est ça, c'est que l'argent dans tout ça, c'est vachement délicat parce que ne pas demander d'argent, bah oui, parce que je parle de rien, il n'y a rien à parler, il n'y a rien à enseigner, c'est juste. Et donc, et puis de toute façon, je le fais parce que je kiffe. Donc, je veux dire, voilà, quoi. Et d'un autre côté, en même temps, il y a du temps qui est passé, donc c'est toujours pareil. Mais c'est pour ça que je dis, ceux qui peuvent pas se le permettre, je m'en fous, quoi. Et puis même ceux qui peuvent se le permettre et qui ne veulent pas donner de l'argent, c'est votre droit et je vous en veux pas du tout, quoi. Tu vois, non, mais c'est vrai, quoi. Mais après, ceux qui le font à l'inverse, c'est grandement apprécié. Mais comment dire, c'est délicat parce que c'est vrai que ça va dans les, j'ai envie de dire, ça va dans les deux sens. Aujourd'hui, j'ai une situation qui fait que je peux me permettre de ne pas demander d'argent pour ce que je fais. Maintenant, je peux comprendre ceux qui demandent de l'argent et peut-être qu'un jour, je le ferai, j'en sais rien, tu vois, parce que la situation peut faire que je veux dire, j'ai besoin de pain et d'eau et de… voilà, quoi, c'est ça. Quoi, tu vois. Mais je trouvais ça ni plus ni moins, quoi, ni plus ni moins. Comme moi, j'ai pas beaucoup de sous, je me dis, ouais, je peux peut-être y aller. Tu vois, c'est comme ça que je t'ai écrit. Je me dis, tiens, allez, tu vois, si je trouve un pote pour venir avec moi, ou tu vois, on partage l'essence, on y va à deux, c'est tranquille. Si donc tu veux. Pour moi, c'était une perspective de pouvoir venir, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que peut-être qu'un jour, je viendrai parler en Belgique aussi, va savoir, hein, mais pourquoi pas. Mais ouais. Non, mais c'est cool, Eric. Mais ouais, je répondrai à ton email et puis on verra. On va voir ce qu'on peut faire. Ouais, je vais tout faire pour venir. Je pense que normalement, ça devrait se faire. C'est cool. Sur ce, messieurs, dames, il est l'heure passée. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ou Eric, tu voulais encore dire quelque chose peut-être? Non? Ouais. Que le lieu, moi, j'ai trouvé vraiment très beau. Ouais, je trouvais que c'était vraiment bien. Dans la simplicité, je trouve ça a l'air agréable, simple et… Ouais, voilà. Ouais. Un peu familial comme ça. Je suis juste curieux, je viens de voir Volcan Zen qui vient de… J'ai vu la tête de Volcan Zen, il vient d'apercevoir la tête de Volcan… Ouais, ça y est. Ça va? Ouais. Je t'entends pas. J'ai mis aussi l'audio tant que j'y suis. Ah. Oui, j'ai pas mis ma face, je suis arrivée un peu tardivement, un peu en retard, donc je suis restée un peu camouflée. Je t'en prie. C'est la première fois que tu viens, non? Je pense. Oui, j'ai écouté toutes tes vidéos quand tu étais en solo sur ta chaîne française. Ah ouais. Et tu es ch'ti, c'est ça, hein? Tu fais des études à Lille? Non, je vis en Irlande. Oui. Je suis, j'ai fait mes études à Lille et je suis d'origine, lilloise, dans la région lilloise. Ouais. Pourquoi tu es… Oui, je suis de Somain. Ah, ok. Hello. C'est cool. J'ai entendu dire, je pose la question, donc tu vas faire une réunion sur Fontainebleau, hein, c'est ça, en septembre? C'est ça, en effet. Tu es dans mon emailing ou pas? Non, j'y suis pas. Moi, j'habite Le Havre en Normandie. Je suis à 3 heures de Fontainebleau. Il y a des chances que je vienne avec une amie qui habite Fontainebleau. Écoute, ce que je vais faire. Alors, si tu as mon adresse email, je pense, dans les…
Sinon, je peux te l'écrire là, dans le chat. Comme ça, hop, c'est fait. Bien ça, oui. Voilà, ouais. J'ai envoyé. Donc, renvoie-moi un email. Tu dis que c'est... Alors, je suis là, je t'ai mis. Enfin, pas maintenant, mais tu le feras tout à l'heure, mais tu le... Et du coup, comme ça, je te renverrai. Je pourrais te renvoyer l'emailing également, du coup, si ça t'intéresse. Ok, j'ai pris ton adresse, je l'ai photographié. C'est bon, je t'envoie un message tout à l'heure. Super, ok. Super. Ça va pour tout le monde, on en reste là? Ou autre chose à ajouter? Non, c'est bon? Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais. Bonnes vacances. Merci, ouais, bah ouais. Ouais, donc du coup, il n'y a pas la semaine prochaine. Il y aura la semaine d'après. Non, il n'y aura pas la semaine d'après. Je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant, c'est quand la prochaine. OK? Au revoir tout le monde. Bon week-end. Merci beaucoup. Merci, ciao, ciao. Au revoir. Merci au revoir tout le monde. Bon ciao, week-end. Au revoir. Ciao. Salut. Ciao.